Nicolas, bonjour. Mon cher ami Christophe, ça va? Comment vas-tu? Moi ça va. Ça va? Oui. Les amis, bonjour à tous. Oui. Bienvenue à vous. Je suis déboussolé, Chris. Ah, très drôle. Ouais, là, je suis en émoi là devant devant l'objet. Devant quoi? Je vais devoir faire des lessives encore à cause de. C'est des enceintes, je sais pas, normales, quelconques. Là. Écoute, ce que je te dis, c'est. J'en perds l'équilibre. Bon. Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter de beau là? Bon, pas grand-chose de bien exceptionnel. Et ça ne vaut sûrement pas une bonne paire de Magnatrans Pulse avec un bon vieux 38. Fais gaffe, ils vont te prendre au sérieux, les mecs. Ils vont te prendre au sérieux. Sur Chassitol. Oui, voilà. Recouvert d'un beau vinyle. Oui, un beau vinyle noir. Couleur plaquage. Imitation chêne. C'est encore plus beau alors. Couleur bois. Magnifique. Oui, non, une petite paire d'enceintes Jean-Marie Reynaud, relativement rare, puisque je n'en connais pas d'autres exemplaires que celle-là. Ouais. Donc voilà. Donc qui est constituée d'une partie supérieure des offrandes. Voilà. Si pour ceux qui suivent ta chaîne, on avait présenté la JMR Grand Opéra. Exactement, ouais. Dans laquelle la partie médium aiguë était exactement semblable à celle-là. Même Twitter, même Boomer médium. Ouais. Tandis que ici, dans ce système-là, on peut certes utiliser les offrandes en large band, c'est possible, mais associé avec la partie basse, et j'ai pas dit un caisson de basse, j'ai dit une partie basse, les enceintes sont coupées très intelligemment à 250 Hz, puisque c'est à 250 Hz que commence le médium, et donc là, les offrandes se transforment en satellite, entre guillemets, de médium aigu. Voilà. Ce qui est donc une très bonne idée. Voilà. Donc, assez original, puisque les offrandes, qui marchent déjà pas mal pour elles-mêmes, avec un grave que certains jugent très conséquent et très qualitatif. Voilà. Là, ici, vont être associés non pas, comme il est coutume pour ceux qui veulent plus de basse, avec le caisson de grave Furioso de Jean-Marie Reynaud, mais avec donc une partie basse qui reprend exactement les mêmes dimensions, c'est-à-dire largeur et profondeur que la offrande, en hauteur évidemment un peu plus grande, mais les mêmes dimensions, et donc qui va comporter deux haut-parleurs de basse de 17 cm. D'accord. Dedans. Ces haut-parleurs-là, ils sont déjà utilisés dans d'autres enceintes Alors justement, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Ils ressemblent un peu au médium de la offrande, mais quand on le regarde bien, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà, je pense que ce sont des modèles à double suspension. Alors, double suspension, oui, donc, comme d'ailleurs, comme dans la Grand Opéra où le Boomer avait une double suspension avant. Voilà. Je pense que c'est le cas ici aussi. Et donc, Jean-Marie Reynaud, à l'intérieur, je pense que c'est une charge là qu'ils appellent triangulaire, là. Voilà. Et qui débouche donc sur un basse réflexe en bas de l'enceinte. Laminaire. Voilà. C'est ça. Et Jean-Marie Reynaud donnait son caisson de basse pour 34 Hz. Alors, mais on ne sait pas. Oui, voilà, je me rappelle plus. Il y avait un banc d'essai qui était paru dans la nouvelle revue du son pour ces enceintes-là. Peut-être que je le mais qui, je pense, sont restés à l'état de prototype, ou alors la fabrication a été extrêmement confidentielle. Voilà. Donc, il faudrait reprendre le banc d'essai qui est sorti, que je dois avoir d'ailleurs dans mes dossiers. Voilà, mais il me semble que le caisson de basse, c'était 34 Hz. Après, il y a peut-être une ligne acoustique. Oui, je te dis, c'est une charge, je crois qu'il appelle triangulaire. Il y a une planche qui est disposée comme ça. Voilà. D'accord. Et donc, ces enceintes-là, apparemment, je dirais que Jean-Marie Reynaud devait croire en leur qualité, puisque, comme tu le montreras peut-être tout à l'heure avec ta caméra. Oui, je vais venir faire un tour là. Il y a derrière moult borniers qui permettent de quadri-amplifier les enceintes. Voilà, donc c'est-à-dire un ampli par haut-parleur. On va le montrer maintenant. Un ampli par haut-parleur. Alors. Hop. Donc les enceintes sont mono-amplifiables, bi-amplifiables, tri-amplifiables ou quadri-amplifiables. Voilà. Alors on va regarder derrière. Voilà, tout simplement. Hop. Donc là, ça sur la partie haute. Avec les doubles borniers.
Ensuite, ici, on a le deuxième double bornier. Le bornier central qui fait le pont entre les deux. Quand on veut faire une mono-amplification. Ouais. Voilà. Hop. Et après, les haut-parleurs, là, si tu veux nous en parler. Bah oui. Donc là, je renverrai tes abonnés à la vidéo sur les grands opéras. Je remettrai on lien dans la description. On avait parlé du Twitter, du médium avec l'ogive centrale, etc. Voilà. Ouais. Avec l'amortissant là. Oui, tout autour là, pour absorber quelques ondes. Et ah oui, du coup, il y a aussi les vents qui est sur la. Oui, tout à fait, parce que la offrande, en fait, elle est faite pour fonctionner toute seule. Oui. C'est une enceinte complète. Mais voilà. Là, justement, avec ce système-là, on va la couper à 250 Hz. Elle va commencer à travailler à partir de 250. Ouais. Voilà. En laissant à la partie basse le soin de s'occuper des graves, de gérer les graves, ce qui n'en est que mieux, finalement. Oui, voilà. Ce qui permettra de mettre en avant les qualités du médium de la offrande. Sans que ça vienne interférer avec les autres fréquences. Voilà. Et puis même avec les boomers entre eux. Voilà. Donc voilà. À part ça, la qualité de fabrication, c'est comme pour les offrandes, les autres et puis les grands opéras. C'est superlatif, lamellé collé de hêtre, bois massif. Ouais. Voilà. Donc très très belle fabrication. Très très belle fabrication avec un coffret qui n'introduit aucune résonance. Ouais. Ce qui nous donne à l'écoute. Pour ceux qui aiment le gros grave boomy, remplissant bien toute la pièce, je crois qu'il faudra oui, c'est mort. Ouais. Il faudra qu'ils aillent plutôt voir du côté des Magna Transpulse 1500 ou d'autres. Oui. Lesquels les Non, les TIL, elles ont un grave extrême. Oui, un petit peu plus qualitatif sans doute que les. Enfin, bon, bref. Oui, c'est vrai que voilà. Mais à côté de ça, une écoute très très propre, très détourée, très bien timbrée. Ouais. On a écouté quelques enceintes cet après-midi. Magnifique. Franchement, les gars, c'est magnifique. On a écouté quelques autres enceintes, certes, diront certains, plus vivantes. Différentes. Plus épanouie, on va dire, mais certainement beaucoup moins rigoureuse, beaucoup moins juste, beaucoup moins tenue, beaucoup moins audiophile. Là, on est sur des enceintes audiophiles. Voilà, on sent que là, il y a un vrai travail dessus, que ça soit sur les haut-parleurs ou quoi ou qu'est-ce. Donc voilà, il n'y a pas photo sur ce qu'on a écouté cet après-midi. Franchement, les amis, je vous dis, ces enceintes-là, quand on les a écoutées, j'ai été sur le cul, parce que c'est vraiment des enceintes. Même au salon de l'AIFI, tu sais, quand j'étais à Munich, il y en a, je suis désolé, elles n'arrivent pas à ce bon, alors après, soyons quand même clairs. On est sur un degré de... Oui, mais soyons clairs, il va falloir quand même faire un effort sur l'amplification derrière. C'est normal. Voilà. Après, et donc, personnellement, je partirais sur une mono-amplification, mais de très très grande qualité. Ouais. Ou alors une bi-amplification pour le moins. Ouais, aussi, ouais. Et surtout, n'oublions pas. Ouais. C'est certainement la chose la plus importante de la chaîne IFI. Ouais. Les câbles. Donc, il faut soigner particulièrement les câbles. Surtout ceux qui sont derrière, très haut de gamme. Attention à cela, c'est du très très haut de gamme. Ouais. Il y a les câbles, il y a le meuble IFI, comme le feront remarquer, qui va jouer énormément sur le rendu sonore, et puis aussi le tapis. Très important. Alors, personnellement, je conseille plutôt le tapis, c'est en dernière position. Le synthétique à poil mi-long plutôt que la pure laine. Mais le tapis, c'est en dernière position. Oui, le meuble en premier, le câblage. Non, les câbles d'abord, le meuble en second et le tapis ensuite. Bon. Voilà. Ouais, c'est beaucoup de choses importantes à prendre en compte, là, quand même. Tout à fait. C'est beaucoup de choses à prendre en compte. Voilà. Bon, merveilleuses enceintes, si bien mises en œuvre. Voilà, et mises en œuvre à la hauteur, voilà. Ouais, et puis elles sont magnifiques, vraiment. Là, on les a écoutées avec du Name, du Name, c'était plutôt bon. Oui, enfin, on aime ou on n'aime pas. Mais bon, pas mal. Très drôle. Il est fort, les gars. Il est très drôle. Il est fort, il est très drôle. Bon. Quand même, on est là avec le Name, on est quand même sur un ensemble à un peu plus de 5000 €, là, entre son ampli, son préampli et puis sa petite alim séparée. Ouais. Bon, mais j'allais presque dire, les enceintes ont largement encore du potentiel, elles en ont encore largement sous le pied, quoi. Voilà. Elles sont très toniques aussi, j'ai remarqué. Oui.
Il n'y a aucun traînage, vraiment. Oui, il n'y a aucun traînage. Le son, il est... Ce qui frappe, c'est la justesse des timbres, la qualité des timbres, et elles sont très très propres. Une belle ouverture sonore aussi. Très très propre. Franchement, voilà. Mérite un bon placement. Là, on les a écoutés en plus placés à l'arrache, etc. Avec un très grand groupe, les amis. D'ailleurs, Strait. D'ailleurs, Strait, excellent. D'ailleurs, on peut le dire. Hein. Oui, d'ailleurs, oui. Mais ouais. Donc voilà. Superbes enceintes. Ouais, belles enceintes. Bon. Eh ben, merci Chris pour mais de rien, cette présentation. Et les amis, si ces enceintes peuvent intéresser quelqu'un, elles sont à vendre. Voilà. Donc, laissez un petit message en commentaire. Un connaisseur, si quand même, et à quelqu'un qui va savoir les pas n'importe qui non plus, parce que là, on est quand même sur des pièces de collection. C'est quand même non mais voilà, faut se lancer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que derrière, il y a un peu de répondant, quoi. Tu vois, parce que bon, là, quand on a un produit comme celui-là, autant aller jusqu'au bout de la mise en œuvre après. C'est sûr, de haut en bas en fait. Voilà, donc prévoir un budget conséquent pour les amplis derrière et puis surtout aussi pour les câbles. Les câbles de modulation, câbles de liaison. Le meuble hi-fi. Le meuble hi-fi. La source également, Chris. Oui, les câbles secteur aussi, tu as oublié le câble secteur. Tu veux dire relié directement à la... Oui, mais les câbles secteurs qui relient la prise de courant à l'ampli. Oui, voilà. Mais qu'il n'y ait pas d'ailleurs d'autres objets interférents comme le frigo, le micro-ondes. Voilà, donc ça suggérerait de les mettre dans une pièce un petit peu écartée du restant de la maison. Voilà, ouais, carrément. Donc vous savez à qui s'adressent ces enceintes maintenant. Et voilà, exactement. Bon, merci Chris. À bientôt. À bientôt. Ciao les amis.